Bonjour. Votre magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vos lecteurs sont Jean-Luc Joseph et Guy Helm. Page 1, Info Cessin, numéro 255, février-mars 2025. Site cessin.fr. Dans ce numéro, vous trouverez un dossier spécial Médiathèque Lucie Aubrac, en chemin vers demain. Parmi les autres dossiers, vous trouverez également page 8, Future médiathèque, on fait le point. Page 9, Multi-accueil, un nouveau nom. Page 12, question à Fabrice Hugelet. Page 2, un visage, un métier. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Laetitia, chargée de développement culturel. Chaque année, Laetitia accueille plus de 6000 spectateurs, dont 800 enfants cessinois, dans le cadre de la programmation culturelle Les Vagabondes. Dans les écoles, plus de 50 séances culturelles sont organisées. Un travail essentiel pour faire découvrir les pratiques artistiques et favoriser l'accès à la culture dès le plus jeune âge. Carnet. Naissance: Charles Ferrante, le 6 novembre. Giulio Zorati, le 14 décembre. Leith Hani, le 23 décembre. Marwan Zebidour, le 27 décembre. Mariage: Bella Egoza et Guillaume Alphazan, le 26 octobre. Odile Serre et Bertrand Cavril, le 14 décembre. Décès: Armand Saltre, le 20 octobre. Eliane Dumoutier, le 25 octobre. Bernard Langevin, le 12 novembre. Galina Kaletsky, le 30 novembre. Richard Clavel, le 1er décembre. Daniel Mouroz, le 1er décembre. Stéphane Pirot, le 11 décembre. Robert Allemand, le 7 décembre. Jean-Baptiste Martin, le 9 décembre. Liliane Fauché, née Rabotin, le 25 décembre. Marc Lachèvre, le 26 décembre. André Giraud, né Mélan, le 28 décembre. Charlotte Carrier, née d'Alban Morenas, le 29 décembre. Geneviève Boyer, née Hannequin, le 31 décembre. Aimé Delprat, le 2 janvier. Suzanne Métral, née Reynaud, le 5 janvier. Colette Paulin, née Ménétrier, le 9 janvier. Maria Carrère, née Mulazy, le 9 janvier. Thérèse Danielou, née Bisouard, le 11 janvier. Info Cessin, numéro 255, février-mars 2025. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nerveza. Mise en page, Séverine Perilla, Mathieu Revillard. Rédaction, Freddy Nerveza, Faisal Mostadi. Ont collaboré à ce numéro UAS, LEJS, Association Cessinoise. Photos et illustrations, Service communication de la ville de Cessin. Adobe Stock Raw Pixel, Association Cessinoise. Impression Cédigraphe, 116 avenue de la République, 38 320 Bresson. Distribution, ville de Cessin. Dépôt légal, Apparition numéro ISSN 09 99 84 62. Tirage 4200 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact
04 76 70 39 16 ou service.communication@mairie-cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. Dans notre société en constante évolution, le savoir-vivre ensemble est plus que jamais essentiel. Aussi avons-nous décidé de mettre en lumière l'importance de l'engagement au sein du tissu associatif, éducatif, citoyen et économique à travers différents événements et dans cette nouvelle édition du journal. Ces dernières semaines ont été mises à l'honneur différentes personnalités de la vie cessinoise lors de la cérémonie des vœux et des assises de la vie associative. Michel Segert, maire de Cessin pendant 25 ans et grand bâtisseur de notre ville. Jacques Lancelon, président et membre engagé d'associations. Isabelle Vier-Bauducot, enseignante et directrice. Vincent Marcet, maître restaurateur sur notre commune. Fanny Vella, autrice et illustratrice, inspire quant à elle notre équipe du multi-accueil dans leurs missions éducatives avec nos tout-petits. Ces personnalités illustrent parfaitement comment l'engagement associatif, citoyen, peut transformer des vies et renforcer notre communauté. Que ce soit au travers de projets d'entraide, d'activités culturelles ou de projets sportifs, chaque implication personnelle compte dans la vie communale et tisse des liens solides entre les membres de notre société. Les bénévoles, les parents d'élèves, les membres des groupes de travail communaux jouent un rôle primordial en fédérant autour de valeurs communes, en favorisant les solidarités et en créant des espaces d'échange et de partage. À ce titre, malgré les difficultés financières majeures que rencontrent les collectivités, la commune continue d'accompagner les associations culturelles, sportives et de loisirs de Cessin, d'améliorer davantage notre cadre de vie et d'entretenir les nombreux équipements, des espaces propices aux rencontres et au développement du lien social, et d'un fort besoin d'humanité. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Pages 4 et 5 en images. Chaque article est accompagné d'une photo illustrant le texte. Hommage. 25 janvier 2025. Après une matinée de travail avec les associations de la ville et l'UAS dans le cadre du rendez-vous annuel des assises de la vie associative, s'est tenu le dévoilement du nouveau nom de la MDA, Maison des associations Jacques Lancelon. En présence de la famille, un hommage a été rendu à cette figure de la ville, ancien conseiller municipal de 1971 à 1983, président de CESART en 2001 et de 2006 à 2009, fondateur du groupe de spéléo du foyer jeune de Cessin en 1970 et bénévole de la distribution alimentaire. Cérémonie des vœux, 11 décembre 2024. Cessinois, acteurs économiques, membres associatifs et partenaires de la ville ont répondu présents à l'invitation du maire Fabrice Hugelet, du conseil municipal et de l'Union des associations cessinoises en présence du Conseil des sages et du CMJ. L'occasion de mettre en lumière Isabelle Vier-Bauducot, enseignante à Cessin depuis 30 ans, et Vincent Marcet, entrepreneur local ayant obtenu en 2024 le titre de maître restaurateur, qui ont reçu la médaille de la ville. Ce temps fort de la commune a aussi été chargé d'émotion avec le dévoilement du nouveau nom du prisme, Michel Segert, en présence de la famille du maire de Cessin de 1970 à 1995
et cofondateur de l'AFIPA-EIM, Association familiale Isère Aide Enfants Infirmes Mentaux. Cessin solidaire, 16 décembre 2024. Le lundi 16 décembre, le CCAS de Cessin a remis un chèque de 600 € à la Ligue contre le cancer, en présence de Fabrice Hugelet, maire et président du CCAS, de Samia Carmous, adjointe à l'égalité femmes-hommes, au handicap et à l'accessibilité, de François Berger, président du comité d'Isère de la Ligue contre le cancer, et de Véronique Dumont, directrice du comité d'Isère. Un geste qui s'inscrit dans la continuité du travail de sensibilisation engagé lors de l'opération Octobre Rose. Toutes les personnes citées sont présentes sur la photo illustrant l'article. Jour de fête, 8 décembre 2024. Médaillon de foie gras, polenta moelleuse aux champignons, légumes grillés, civet de biche et traditionnelle bûche de Noël, nos seniors ont profité d'un repas convivial de fin d'année organisé par la commune et le centre communal d'action sociale. Servis par les élus de la ville, les agents et 4 jeunes inscrits dans le dispositif Solidarité Jeunes, les seniors ont ensuite investi la piste de danse au rythme des chansons d'hier et d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Page 6. À travers la ville. Hommage. Bernard Langevin. Né le 4 avril 1933, Bernard Langevin, figure cessinoise engagée dans le monde associatif de la commune, nous a quittés le 12 novembre 2024 à l'âge de 91 ans. Originaire de la région, Bernard a réalisé une grande partie de sa carrière en tant qu'ingénieur à Merlingerin jusqu'à sa retraite. Un travail enthousiasmant qui lui a permis de mener des missions en France et à l'étranger avant de retrouver ces montagnes qu'il affectionnait tant. En 1972, il s'installe donc à Cessin avec son épouse Marie-Jeanne, conseillère municipale de Michel Séguert en 1976, puis adjointe au maire en charge des personnes âgées et du foyer logement du Belvédère pendant 2 mandats. De son côté, Bernard s'engage dans le milieu associatif cessinois et devient le 2e président de l'Union des associations cessinoises de 1979 à 1984, après Jean Beauvalet, président fondateur. Durant cette période, il a notamment contribué à la réussite de la fête du village, se déroulant auparavant au stade de la Plaine. Passionné de ski, Bernard affectionnait également les arts et s'adonnait à la pratique de la guitare et du chant. Il a d'ailleurs longtemps donné le ton à la chorale de l'église Saint-Martin, où des représentations étaient régulièrement organisées lors de moments festifs comme Noël ou Pâques. Le maire, Fabrice Hugelet, au nom du conseil municipal, présente ses plus sincères condoléances à Marie-Jeanne, son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi qu'à l'ensemble de leurs proches. Espace naturel sensible, ça avance du côté des falaises. Après la labellisation en 2023 de l'espace naturel sensible des falaises du Moucherotte au pic Saint-Michel, le site bénéficie depuis 2024 d'un plan de gestion financé par le département de l'Isère. En partenariat avec le Parc naturel régional du Vercors et les 6 communes concernées, la ville travaille actuellement sur les grands enjeux identifiés. D'abord, conservation de la biodiversité, et en particulier des espèces cavernicoles et des oiseaux rupestres, de la diversité végétale in situ, boisement alpin, parois, rocailles, ensuite sensibilisation du public, puis transmission des connaissances et l'apprentissage des bons comportements à la préservation du site, et enfin entretien des infrastructures. À suivre.
Page 7. Vie municipale, du changement au conseil municipal. Lors du conseil municipal du 16 décembre 2024, une réorganisation de l'équipe municipale a été votée suite à la démission de Julie de Brézat de son mandat de première adjointe, aujourd'hui directrice de cabinet du maire. Ainsi, Sylvain Cialdella prend le siège de premier adjoint aux affaires sociales, Josiane de Reggi, deuxième adjointe, en charge des ressources humaines, de l'emploi, de l'insertion et de l'administration générale. Jean-Marc Pocot, troisième adjoint à la culture et au patrimoine, Anne-Marie Lombard, quatrième adjointe à l'éducation et à la jeunesse, Loïc Ferrucci, cinquième adjoint au sport, Nathalie Marguery, sixième adjointe au budget, finances, achats et contrôle de gestion, Emmanuel Couraud, septième adjoint à l'environnement, au développement durable, à l'urbanisme et au haut débit numérique, et Samia Carmous, huitième adjointe au logement, à l'égalité femmes-hommes, au handicap et à l'accessibilité. Pascal Fauché, ancien adjoint, devient conseiller municipal, délégué à la tranquillité publique, et David Signot, de la liste Cessin Nature et Solidaire, occupe désormais les fonctions de conseiller municipal en charge de l'éclairage public et des économies d'énergie. Toutes les infos sur le site cessin.fr. Appel à contribution. Les équipes du collège Marc Sangnier lancent un appel à contribution via la plateforme de financement participatif de l'éducation nationale, la Trousse à projet, pour le financement d'un voyage à Paris dans le cadre de son projet La mémoire à un avenir. Vous pouvez les aider à le finaliser en participant à la collecte. Retrouvez l'intégralité du projet sur le site https://trousseaprojet au pluriel et d'un seul tenant .fr/projet. Page 8. Le point sur votre future médiathèque. La fin de l'année 2024 a été marquée par la validation d'étapes cruciales dans la réalisation du projet de votre future médiathèque. Lors du conseil municipal du 16 décembre 2024, l'avant-projet définitif a été voté. Celui-ci présente de manière détaillée les choix techniques, architecturaux et fonctionnels de la réhabilitation de l'ancienne école des Îles avant la phase de travaux à l'automne 2025. D'autre part, le projet d'établissement ou projet culturel, scientifique, éducatif et social a été adopté. Ce document de politique publique fixe les grandes orientations en termes de fonctionnement du futur équipement de lecture publique au travers de 3 axes principaux. Favoriser l'accessibilité de tous, créer un lieu d'échange et de rencontre grâce à de nouveaux services, adapter la médiathèque aux besoins des habitants. Pour découvrir l'intégralité de ce document stratégique, rendez-vous sur cessin.fr, rubrique Les grands projets. Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions relatives à la future médiathèque en envoyant un mail à bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr ou en vous rendant directement à la bibliothèque Lucie Aubrac. Déjà réalisé, concertation du groupe de travail, enquête publique, étude du projet, validation du projet d'établissement PCSES et de l'avant-projet définitif. Calendrier 2025. Instruction du permis de construire, dépôt des premiers dossiers de demande de subvention, consultation des entreprises, organisation d'événements tout public. Appel à témoignages en vue de la réalisation d'une exposition sur l'histoire et l'évolution de la bibliothèque de Cessin et sur votre future médiathèque Lucie Aubrac. La ville de Cessin
recherche des photos et des témoignages d'habitants. Vous vous souvenez de la bibliothèque située au village? Connaissez-vous les initiateurs de ce service aux Cessinois? Vous rappelez-vous de l'inauguration de la bibliothèque municipale Lucie-Aubrac? Partagez avec nous vos souvenirs en envoyant un mail à bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Page 9 et page 10. Petite enfance. Multi-accueil de Cessin, un nouveau nom qui en dit long. Le samedi 30 novembre 2024, la ville de Cessin et le CCAS ont eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Fanny Vella, autrice et illustratrice de romans graphiques et d'albums jeunesse, pour dévoiler le nouveau panneau du multi-accueil qui porte désormais son nom, Focus. Qui est Fanny Vella? Le parcours de Fanny Vella est inspirant. Son œuvre a un impact positif sur la vie de nombreux enfants et des familles, nous précise une auxiliaire du puériculture de Cessin. En effet, illustratrice et autrice engagée, Fanny Vella est reconnue pour ses œuvres abordant des thèmes sociaux tels que les violences éducatives et conjugales avec humour et sensibilité. Invitant ses lecteurs à réfléchir sur des problématiques du quotidien, elle mêle créativité et messages percutants, inspirés notamment de son expérience personnelle et de sa maternité. C'est pour toutes ces raisons que les professionnels de la petite enfance, les élus et le Conseil des sages ont proposé son nom à un groupe de travail du CCAS pour le multi-accueil de Cessin, un groupe animé par Délia Moroté, conseillère municipale en charge du devoir de mémoire. Des valeurs partagées. Le multi-accueil Fanny Vella se veut un lieu d'épanouissement pour les enfants où chaque petit peut grandir dans un environnement chaleureux et stimulant. Il incarne les valeurs de solidarité, d'écoute et de respect qui ont toujours été chères à l'autrice. En choisissant de lui donner son nom, la commune de Cessin affirme son engagement envers la petite enfance et son désir de perpétuer l'œuvre d'une femme engagée qui s'implique au travers de ses œuvres pour les générations futures. Cette inauguration marque ainsi le début d'une nouvelle aventure pour le multi-accueil qui continuera de s'inspirer des principes et des valeurs défendus par Fanny Vella. La commune de Cessin, en honorant son nom, s'engage à poursuivre le travail de sensibilisation et d'amélioration des conditions d'accueil des jeunes enfants, en veillant à ce que chaque enfant puisse bénéficier d'un cadre propice à son développement. Parole à Fanny Vella, autrice et illustratrice. Que ressentez-vous à l'idée que votre nom soit donné au multi-accueil de Cessin? Au départ, j'ai été surprise, c'était difficile à croire. Mais c'est aujourd'hui une grande fierté. Cela représente pour moi une reconnaissance des valeurs que je défends, notamment celle d'une parentalité bienveillante et respectueuse des enfants, des valeurs portées également par les professionnels de la structure cessinoise. Voir mon nom associé à un lieu dédié à la petite enfance me touche donc profondément. D'autant plus que mon travail d'illustratrice a commencé il y a une quinzaine d'années à 2 pas du multi-accueil. Aujourd'hui, je n'habite plus la région. On peut donc dire que la boucle est bouclée. Pouvez-vous nous parler de vos engagements et des valeurs que vous souhaitez transmettre? Les thématiques que j'aborde, au travers de mes ouvrages, sont clairement centrées sur l'égalité de genre, le respect des enfants, la déconstruction des stéréotypes et la lutte contre toutes les formes de violence. Des sujets qu'il convient d'aborder dès le plus jeune âge. C'est pourquoi le rôle des agents du multi-accueil est fondamental pour la construction de l'enfant et pour la sensibilisation des familles sur ces questions. Un dernier mot? Je suis heureuse de voir un lieu d'accueil familial partager mes engagements sur ces grands sujets sociétaux. C'est porteur d'espoir. Je tiens sincèrement à remercier la commune de Cessin et plus particulièrement
les professionnels du multi-accueil pour le travail mené chaque jour et pour l'immense honneur qu'ils m'ont fait. Page 11, Petite enfance, le point de vue de Julie Delran, maman de Camille, 3 ans. J'ai connu Fanny Vella via les réseaux sociaux. Ses dessins résonnent dans ma vie de maman, de sage-femme et de féministe débutante. Elle aborde, à travers son travail, des thèmes que j'affectionne. La parentalité, l'allaitement, le portage, le cododo. Elle déconstruit les préjugés. Elle aborde l'éducation positive et bienveillante et évoque l'acceptation de soi à travers les âges. Elle sensibilise sur les violences conjugales, le sexisme, les inégalités femmes-hommes et les stéréotypes de genre. En tant que maman de 3 garçons, ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Pour moi, elle lutte avec bienveillance et pacifisme avec sa plume. Quand j'ai reçu le mail d'invitation pour l'inauguration, je me suis dit « Waouh, là, Fanny Vella ?» C'était improbable, mais vrai. J'étais ravi de pouvoir la rencontrer et de pouvoir faire dédicacer un de ses livres. Notre rencontre, comme ses dessins, m'ont boosté. La plaque que j'admire à chaque fois que je viens au multi-accueil est colorée, joyeuse et pétillante. Le multi-accueil s'inscrit totalement dans les valeurs des dessins de l'artiste. Nous sommes accueillis, écoutés, compris dans notre singularité et nos individualités. Nos choix éducatifs sont respectés. Nos enfants sont câlinés, c'est primordial pour moi. Ils grandissent dans un environnement sécurisé et épanouissant au travers de nombreuses activités d'éveil, de motricité, de lecture, de chansons, de jardinage et de cuisine par exemple. Ils apprennent l'autonomie et la vie en collectivité. Ils sont libres de choisir leur jeu sans stéréotype de genre. L'équipe fait un travail admirable. Encore merci aux professionnels de la petite enfance de nous aider à faire grandir nos enfants. Pages 12, 13 et 14. Interview du maire. Question à Fabrice Hugelet, maire, président du CCAS, conseiller métropolitain. Les collectivités font face à la baisse des dotations de l'État. Comment la commune de Cessin adapte-t-elle sa stratégie budgétaire pour maintenir ses services à la population ? Nous vivons un contexte inédit. La baisse régulière des dotations depuis 12 ans fait planer des menaces sérieuses sur les équilibres budgétaires. La crise du Covid, puis celle de l'énergie, ont fait place à une forte inflation et désormais à une instabilité politique qui rend les prévisions budgétaires très périlleuses. Pour pallier ce manque de visibilité, nous sommes contraints de réviser régulièrement notre programme d'investissement. Nous déployons une énergie folle à réaliser des économies et à ajuster les dépenses aux besoins essentiels. En permanence, des arbitrages sont nécessaires. Des projets sont reportés parce que des subventions qui devaient être versées à la commune, finalement, ne le sont pas. Comme pour le gymnase Beauvalet. Mais notre sérieux budgétaire a permis de désendetter la commune et de préserver notre capacité à emprunter. Dans ce contexte, pourquoi ne pas abandonner tout simplement tous les chantiers ? C'est sûr, nous pourrions laisser dépérir le patrimoine communal ou nous en séparer. Nous avons choisi de nous battre pour adapter la commune aux nouvelles conditions économiques et écologiques. C'est exactement le cas avec le projet de médiathèque. Nous aurions pu vendre l'ancienne école des îles à un promoteur. Nous avons choisi de garder ce bâtiment pour en faire un exemple de rénovation efficace. En plus, les projets culturels sont très bien subventionnés et dans le contexte social et politique, promouvoir la culture est un devoir. Quels seront les autres chantiers menés cette année ? Une grande partie des 3 millions d'euros d'investissement que nous réaliserons seront invisibles, car ils visent à améliorer la qualité des bâtiments existants. Nous engagerons cependant les travaux de restauration de l'église Saint-Martin,
qui ont été trop longtemps repoussés, réalisation d'une tranchée drainante pour stopper les infiltrations, étanchéisation des fondations, intervention sur le clocher, isolation du toit. Cet édifice remarquable du Xe siècle fait partie de notre patrimoine commun. Plus modeste, mais à haute teneur affective, nous installerons un nouveau kiosque dans le parc François Mitterrand. Une structure métallique légère pour remplacer celui qui avait été construit dans les années 80 et qui menaçait de s'effondrer. Ce nouvel équipement fera sans doute le bonheur des jeunes mariés et sera propice aux manifestations de la ville et des associations cécinoises. En revanche, nous ne ferons pas la chaufferie bois à la plaine. Nous avons entendu les riverains. Le projet n'est pas mûr, mais il faudra quand même continuer à discuter de l'énergie que nous voulons à l'avenir. Alors, n'y a-t-il pas trop d'animation ? Animer le territoire est essentiel. Cela contribue à la fois à former des citoyens et à rendre la commune attractive. Nous pouvons compter sur un tissu associatif hors pair pour cela, et la saison culturelle a gagné en qualité depuis que nous avons mutualisé avec la ville voisine. À la demande des habitants, nous tentons aussi de maintenir un marché fermier le week-end, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Nous allons donc le déplacer à la plaine pour une ultime tentative. Je regrette, car le marché est un moment d'humanité, mais Cessin est aussi très bien doté en enseignes de qualité. L'adaptation au changement climatique est désormais au cœur de votre action. C'est un fait. Les épisodes orageux sont toujours plus violents et les étés toujours plus chauds. Nous nous étions engagés à planter 1000 arbres d'ici 2026 pour rafraîchir la ville. Objectif atteint dès 2024, mais nous poursuivrons nos efforts pour apporter davantage de nature et d'ombre en ville et rendre la commune toujours plus attractive. L'effort, en matière de transition écologique, se mesure aussi à la performance du parc d'éclairage public. En 2024, nous avons investi 160 000 € dans l'éclairage public LED, variateurs, nouvelles horloges. D'ici la fin de l'année 2025, les 2/3 des 1600 candélabres communaux seront équipés de solutions économes pour faire baisser significativement la facture d'électricité. Le réchauffement climatique interroge la place de la voiture dans la ville. Les habitants vous interrogent souvent sur la sécurité routière. Ils ont raison, la sécurité est une priorité. Les élus sont très attentifs aux questions des mobilités, au partage de la rue entre les usagers. Avec la métropole de Grenoble, gestionnaire des voiries, nous travaillons sur les aménagements à envisager pour apaiser et sécuriser l'ensemble des déplacements. Une expérimentation est en cours avenue de Clé, une autre sera réalisée avenue de la Poste. D'autres axes font l'objet d'études. Lorsque cela est possible, nous rendons la rue aux piétons, comme rue des Charrières ou rue des Gaveaux. Mais je ne connais pas une rue où les habitants nous disent « les gens respectent la vitesse devant chez moi ». Et à l'inverse, nos ralentisseurs et nos chicanes provoquent des réactions très vives chez les automobilistes. Il s'agit d'un problème d'éducation pour lequel les ralentisseurs ne peuvent pas tout. D'où les opérations de contrôle conduites avec la gendarmerie. Qu'en est-il de la sécurité des biens et des personnes ? C'est un sujet que je prends très au sérieux. Partout en France, nous constatons une augmentation du nombre de cambriolages. Cessin ne fait pas exception, avec 90 cambriolages en 2024. Pour lutter contre cette tendance, nous organisons une présence accrue de la police municipale et de la gendarmerie sur le terrain. Par ailleurs, un projet de vidéoprotection verra le jour à l'été 2025. Une première étape d'installation de caméras sera engagée dans le secteur du Prisme, du parking relais, du collège et autour de l'arrêt de tram à la Plaine. Au total, près de 300 000 € seront alloués à la sécurité des habitants. Et du côté des solidarités ? La solidarité est inscrite dans notre ADN car il nous semble qu'une société moderne n'abandonne pas les siens au bord de la route.
Pour nos politiques à destination des familles, des seniors et des personnes précaires, nous avons fait le choix de porter la subvention accordée au Centre communal d'action sociale CCAS de 700 000 à plus d'1 million d'euros. C'est un signal fort, comme celui de confier aux facteurs de la Poste le portage des repas à domicile, un lien social supplémentaire de service public. En 2025, des travaux porteront sur la rénovation de la dernière unité du multi-accueil. Les jeux et la cour du CCAS, nous installerons également des bancs supplémentaires pour nos aînés dans les espaces publics. Surtout, pour faciliter l'accès de tous aux soins, nous proposerons bientôt une mutuelle complémentaire santé pour les Cessinois qui le désirent. Ce dispositif solidaire alliera des remboursements performants et des tarifs attractifs, actuellement en cours de négociation par la commune. Dans le même registre, nous explorons plusieurs pistes pour installer encore des médecins à Cessin. C'est la dernière année du mandat municipal 2020-2026 ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis à la fois combatif et serein. Combatif, car l'époque produit de l'injustice et que je me suis justement engagé en action publique pour lutter contre toutes les injustices. Serein, car l'action publique doit être facteur d'humanité. Il est indispensable d'user de son énergie pour toujours apaiser la société. C'est, il me semble, mon devoir premier. 2024 a été une année très difficile. Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à renforcer le vivre ensemble. Parents d'élèves, associations, services publics. L'équipe municipale restera toujours disponible pour tous, pour évoquer tous les sujets communaux, sans exception, pour continuer de faire vivre aussi cet ADN nature et solidaire propre à notre petite commune. Page 15. Talent cessinois. Sébastien Faure, le chantier d'une vie. Le 7 décembre, 5 ans après le drame, Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes lors d'une cérémonie exceptionnelle. Un exploit réalisé grâce au savoir-faire et à l'implication indéfectible de plusieurs milliers de personnes. Rencontre avec Sébastien Faure, chef d'orchestre du projet. Directeur des opérations de l'établissement public Notre-Dame de Paris, ayant comme mission principale d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Cessinois d'origine a, en lien avec les maîtres d'œuvre, conduit 3 ans durant les opérations ayant permis la réouverture de la cathédrale le 7 décembre dernier. Un chantier gigantesque qui a nécessité la reconstruction des ouvrages détruits par l'incendie du 15 avril 2019, parmi lesquels la voûte de la croisée du transept et la flèche en chêne culminant à 96 mètres. Il a fallu pour cela coordonner les interventions d'une vingtaine de corps de métier, 200 entreprises et 2000 compagnons et artisans d'art. Sans solidarité, il n'y aurait pas eu reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ces travaux ont été rendus possibles grâce à la générosité des donateurs. Près de 840 millions d'euros émanant de 340 000 donateurs issus de 150 pays ont été collectés dans les heures qui ont suivi l'incendie. De la tirelire d'un enfant affecté par cette tragédie au mécénat de grande fortune. Un élan de solidarité nécessaire à la préservation du patrimoine culturel français. Et aujourd'hui, pour récompenser la réussite des opérations, Sébastien fait partie, au même titre qu'une trentaine de représentants des entreprises, architectes ou forestiers, de la promotion Notre-Dame de la Légion d'honneur 2025. Toutefois, le chantier n'est pas fini. Sur l'ensemble des dons collectés, près de 140 millions sont toujours disponibles. Cette somme servira à mener le chantier qui est considéré comme le plus urgent,
la restauration du chevet. Les travaux doivent débuter à l'été 2025. C'est sûr, le repos n'est pas pour demain. Page 16. Vie Eco. Maria Chiaia et Gianni Lacognata. La VEG-IT. V-E-G apostrophe I-T. La VEG-IT, c'est l'histoire d'une maison chaleureuse et accueillante et d'un mode de vie différent. Entrez dans l'arrière-cuisine d'une gastronomie italienne unique. L'histoire commence il y a 20 ans, lorsque Maria, soucieuse de son bien-être, du bien-être animal et environnemental, adopte une alimentation végétarienne. S'ensuit alors une odyssée culinaire à travers l'Europe et l'Afrique, où Maria travaille sur les habitudes et les régimes alimentaires en s'associant notamment avec des médecins et des chefs de restaurant. De retour en France, Maria reprend son tablier et ouvre à Cessin un home restaurant, un lieu où on accueille les convives comme des amis à la maison, avec Gianni au service. Pour promouvoir une alternative végétale, sans concession gustative, Maria vous propose sa cuisine végétalienne, comprenez végétale et italienne, unique sur l'agglomération grenobloise. Les plats sont basés sur des recettes italiennes revisitées pour un résultat et une expérience gustative unique. Certains se prêtent à la gastronomie trompe-l'œil et feront briller vos yeux. Le résultat vous surprendra et vous offrira un voyage gustatif sans envie de retour. Spécialisée dans les gnocchis, élaborés selon la propre recette de Maria par des artisans traditionnels de la Toscane, la VEG-IT vous propose une carte évolutive avec des produits locaux et de saison. Le plus, élaborés avec des ingrédients frais, les plats sont confectionnés uniquement en fonction des convives ayant réservé. Adresse: la VEG-IT, 69 rue de la Liberté, Cessin. Contact: lavegit, lavegit, @gmail.com. Téléphone 07 82 54 63 81. Site Facebook, Instagram, laveg, laveg, apostrophe, it, it. Angélique Di Donato et Marine Berthet. Dame Beauté, D''AM. 2 mois après l'ouverture, l'agenda se remplit à bon rythme. Il faut dire que l'ambiance cosy et apaisante de Dame Beauté, institut d'onglerie et d'esthétique, y est pour beaucoup. Ancienne aide-soignante, Angélique a toujours souhaité apporter du bien-être et des moments de détente aux autres. Elle rejoint avec sa fille Marine l'Institut de formation en bien-être et maquillage de Cessin et obtient un CAP esthétique et cosmétique. Parallèlement, Angélique fait ses armes en tant que prothésiste dans un institut de beauté à Échirolles. Marine évolue de son côté comme apprentie et forge son expérience. 2 années plus tard, après avoir peaufiné leur art, elles se rejoignent et se lancent dans une aventure familiale. Dame Beauté voit le jour. Semi-permanent, pose d'ongles, French manucure, Dame Beauté vous propose une panoplie de techniques pour transformer vos ongles en œuvres d'art. En plus, l'Institut vous propose d'autres services, comme l'épilation, des soins pour le corps, le visage et les pieds. Dame Beauté travaille avec Epixom, une marque de produits régionaux conçue par une docteure ingénieure, composée principalement d'actifs naturels à base d'huile végétale légère, idéaux pour satisfaire et nourrir les besoins lipidiques de l'épiderme. Une gamme de produits simples mais efficaces, une philosophie qui correspond aux valeurs du salon. Le plus, le bien-être est le socle de l'Institut, convivialité, échange et proximité et soins personnalisés selon les besoins du client. Adresse:
Dame Beauté, D''AM, Beauté, 31 avenue du Grand Champ, Cessin. Adresse mail styl.vous@gmail.com. Téléphone 07 62 33 96 74. Instagram Dame DAM grand tiré Beauté 38. Changement d'adresse. Laurence Donazzolo, pédicure podologue, dont le cabinet était installé au 15 place du Village, change d'adresse. Elle vous accueille désormais au 19 place du Village. Info au 06 88 19 49 60. Pages 17, 18, 19 et 20. Vie associative. Début de la saison, Cessin ski de fond. Le 5 janvier, une partie des adhérents s'est retrouvée pour démarrer la saison de ski à Gresse-en-Vercors. Nous avons profité de conditions quasi printanières, avec du soleil, des températures douces et surtout une belle neige. Quel plaisir après la saison 2024 qui manquait tant de neige. Notre groupe s'est partagé entre skieurs et marcheurs. Les skieurs ont pu utiliser toutes les pistes car tout le domaine était ouvert et les raquettes étaient bien nécessaires avec l'épaisseur de neige qui nous attendait. Comme chaque année, cette première journée s'est terminée par le partage des galettes des rois. Il y a eu surtout des rennes et beaucoup de plaisir à se retrouver la montagne et la neige. Les sorties se poursuivront chaque dimanche. Nous espérons que la neige restera abondante toute la saison et souhaitons à tous une belle saison de ski ou de raquettes. Un vendredi 13 sous de bons auspices. Cours de langue. Les adhérents aux cours d'anglais et d'espagnol étaient nombreux le 13 décembre lors de l'Assemblée générale, avec également la présence de Jean-Marc Pocot, adjoint à la culture, qui a souligné l'importance des apprentissages linguistiques pour les petits et les grands. Était également présent Aldo Visona, représentant l'UAS. Ce dernier, qui a présidé l'association durant 13 ans, a été nommé président d'honneur en reconnaissance de son engagement. 3 adhérents sont venus renforcer le conseil d'administration. La présentation du bilan a montré un bon dynamisme sur les inscriptions en septembre dernier. L'association compte 77 adhérents cette saison 2024-2025, un chiffre en progression de 15% par rapport à la saison précédente. Ce succès est dû à la qualité des 2 professeurs et à la convivialité qu'ils savent instaurer dans leurs cours. Grâce à eux, il est facile d'envisager un voyage en terre anglophone ou hispanophone. À noter que 2 places sont encore disponibles pour des cours d'anglais à destination de collégiens le mercredi de 15h à 16h. Une inscription en cours d'année est possible avec un coût proratisé. Plus d'infos cdl.cessin@cours-de-langue-cessin-tout-attaché.org. L'association vous souhaite une très belle année 2025. Une fin d'année bien remplie. Cessin accueille. Une fois de plus, la foire au grenier a connu un franc succès. La soirée rétrospective voyage a rassemblé 86 personnes qui ont apprécié les films de Claude Tassé pour les corsos de Nice et Menton et d'Hubert Sabatier pour les 50 ans de l'association et le périple en Sicile. Un excellent repas, rappelant ces différents voyages, a terminé la soirée. Une centaine d'adhérents a participé à l'apéro de Noël et apprécié l'ambiance chaleureuse qui perdure depuis des années au sein de l'association, ainsi que le succulent buffet préparé par les membres du conseil d'administration et conjoints. Les rendez-vous ont été pris pour les différentes manifestations de cette année. Parcelles disponibles, Cessin Jardin.
Les Cessinois vivant en appartement ou maison sans jardin peuvent postuler. Merci d'envoyer un courrier à Cessin Jardin, 8 rue Joseph Moutin, Cessin. Brocante des couturières. Cessin Couture. Vous aimez coudre, tricoter, broder, les loisirs créatifs? La 5e brocante des couturières aura lieu le dimanche 23 mars à la ferme Eurard de 9h à 17h. Divers stands vous proposeront des matières premières pour la couture, le tricot, la broderie, le patchwork et les loisirs créatifs. Tissus, mercerie, passementerie, livres, patrons. Entrée visiteur gratuite, petite restauration proposée sur place. Il n'est plus possible de s'inscrire en tant qu'exposant. Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Plus d'infos sur cessincouture tout attaché @gmail.com ou au téléphone 06 76 98 24 66. 2025, les 50 ans. Cessin cyclotourisme. L'assemblée générale du club s'est déroulée le samedi 23 novembre 2024. Le bureau 2024, 12 membres, a été intégralement reconduit. Le président Serge Robert reste aux commandes. Le calendrier de nos sorties bi-hebdomadaires, mercredi et samedi, est consultable sur notre site internet. Profitez d'une sortie pour connaître le club, ses activités, ses 75 adhérents et adhérentes, sans engagement. Cette année, le club célébrera ses 50 ans d'existence. Nous fêterons cet anniversaire pendant 3 jours, au bord du lac d'Annecy. Au programme, des balades à vélo, une croisière sur le lac et une soirée dansante et animée. Cette année, au calendrier sportif, viendront s'ajouter, en mai, 4 jours à Nantua. Fin juin, un tour de Sardaigne en 12 jours et début juillet, un séjour grimpeur. Le samedi 17 mai, nous organisons la randonnée cycliste La Cessinoise, ouverte à tous les cyclistes, licenciés ou non. Cette année, nous vous conduirons dans le Vercors. Plus d'infos sur cyclo-cessin.e-mon-site toutattaché.com. Place disponible. AMAP Cessin Moucherotte. L'AMAP accueille encore des personnes, des familles, pour des contrats légumes pour l'année 2025. Le paysan Alexandre Lopez des Jardins du Moucherotte, qui cultive en bio et non mécanisé sur les hauts de la commune de Cessin, propose des paniers à 10 €, 15 € et 20 €. La MAP propose par ailleurs du pain, des œufs, du fromage, de la volaille, des fruits d'automne et ponctuellement du bœuf, du porc et de la farine. En 2025, les livraisons de la MAP se feront les mardis soirs de 18h15 à 19h sur le parvis du CCAS de Cessin, 40 rue de la Liberté à Cessin, à partir d'avril pour les légumes, dès janvier pour les autres produits. Les AMAPiens s'engagent à s'occuper de la distribution des paniers à minima 2 fois par an, en binôme et avec toutes les informations nécessaires. Vous êtes intéressé? Merci de contacter Gisèle Briand au 06 85 99 83 66. Vivre mieux chaque jour. Gym Rando Cessin. Une nouvelle année a démarré, et c'est toujours avec la même détermination que nous avons rejoint la salle de gym et les chemins de randonnée, car nous sommes convaincus des bienfaits de l'activité physique. Sportivement, à toutes et tous, toute l'équipe, Catherine, Fabienne, Marie-Christine, Marilène, Mireille. La traditionnelle galette, Cessin Montagne. Le 3 janvier avait lieu un rassemblement amical des adhérents pour fêter la nouvelle année. Cessin Montagne, qui compte 182 adhérents en ce début d'année, en a réuni 112 pour cette rencontre festive autour de la galette des rois.
11 nouveaux adhérents sont venus rejoindre l'association en 2025. Ils ont été accueillis par l'Assemblée et ont fait connaissance avec les animateurs. Puis le président a dressé la liste des activités programmées pendant cette année 2025. Tous les adhérents ont partagé la galette des rois dans une ambiance amicale et très sympathique. LEJS Pôle Jeunesse. Le pôle jeunesse propose un accompagnement à la scolarité pour nos jeunes. Nous recherchons des bénévoles sans connaissance particulière pour les aider à réussir leur scolarité. Votre mission ? Les accompagner à faire leurs devoirs, les faire réviser des notions qu'ils doivent savoir, leur apprendre à apprendre afin qu'ils gagnent en autonomie, leur permettre de renforcer leur confiance en eux. Si cela vous tente, contactez Camille Bourdin au 07 66 28 68 28. Pôle jeunesse, vacances hiver, début des inscriptions le 4 février 2024 à 9h. Accueil de loisirs vacances d'hiver, début des inscriptions le 3 février 2024 à 9h, thématique accueil 3-5 ans, les enquêtes sauvages, les enfants vont devenir de super enquêteurs et sauver des gentils animaux en péril. Thématique accueil 6-12 ans, Sherlock Holmes, les enfants vont se glisser dans la peau du célèbre enquêteur. Belle année 2025. Compagnie Hymne au Sens. 2024 a encore été riche théâtralement et socialement pour la compagnie. Un festival fort d'une belle programmation et la reprise de la pièce La Roseraie. Pour entamer ce nouvel an, nous tenions à mettre à l'honneur celles et ceux qui constituent la colonne vertébrale, essentielle à la réalisation de tous ces projets, nos adhérents, comédiens, jeunes et moins jeunes, les familles et amis bénévoles, intervenants professionnels, apportant chaque saison, sur le terrain ou efficacement dans l'ombre, leur pierre à l'édifice depuis 33 ans. Sans oublier la municipalité qui nous permet de produire et de partager avec un large public notre passion et travail artistique. Public qui nous encourage en nous laissant des témoignages de fidélité valorisants. Notre credo pour 2025 reste l'action et le partage. Car quoi de plus bel objectif que de se rassembler et s'unir pour défendre et porter ensemble des idées et des valeurs communes, contribuer et participer à créer l'émerveillement auprès du plus grand nombre au travers de notre activité artistique et humaine. Ainsi, nous souhaitons à tous de pouvoir profiter de grands ou petits, de vibrants, d'émouvants moments de partage commun. Lever le regard, être à l'écoute de ceux et ceux qui nous entourent, avec sérénité et bienveillance. Belle année et saison théâtrale 2025. Réservation www.eloasso.com/association au pluriel /hymne -AUX sens. Info sur hymneausens tout attaché @gmail.com. Stages à venir. École de danse de Cessin. Le bureau et les professeurs d'EDS vous souhaitent une très belle année 2025. Après un très bon début de saison avec plus de 350 élèves qui participent aux cours de toutes nos disciplines, danse contemporaine, classique, africaine, moderne jazz, raga dancehall, afrofusion, moderne, bar à terre et stretching postural, l'école de danse propose des stages ouverts à tous tout au long de l'année. Workshop de moderne jazz avec Manon Chabor, le dimanche 2 février de 10h à 12h. Stage de danse africaine avec Gagno Ayoga et son musicien, le samedi 5 avril de 17h30 à 20h30.
Stage de contemporain avec Agathe Petrini le dimanche 6 avril de 10h à 12h. N'hésitez pas à nous suivre. Détails, calendrier, horaires et inscriptions sur www.écolededansecessin.fr. Rejoignez-nous. Graines de champion. Tennis de table. Les 4 et 5 janvier avaient lieu à Saint-Égrève les finales individuelles de l'Isère. Cette compétition, regroupant les meilleurs pongistes isérois par catégorie d'âge, a vu la participation de 14 joueurs et 5 joueuses du TTS, un record. Après des matchs acharnés, le TTS revient de la compétition avec un bilan historique. Benjamin, Théo de Puybaudet est champion de l'Isère. Benjamin Fille, Clara Calais finit sur le podium à la 4e place. Minime, fille, double podium pour Julia Delem, 3e, et Pauline Pro, 4e. Les autres participants n'ont pas démérité, car le niveau était élevé. À noter la belle performance de notre vétéran Gilbert Kovacic, qui s'incline en 8e de finale face aux futurs finalistes de l'épreuve, comme quoi la jeunesse est éternelle. Un grand merci à Jean-Marie Barban et Chloé Tronquit pour le coaching. Avec ses 240 licenciés, plus 55%, le TTS surfe sur la vague des JO et se positionne comme le 4e club de l'Isère. Début d'année actif. Réseau d'échanges réciproques de savoir. Belle réussite de l'Assemblée générale avec de nombreux participants. Lors de cette AG, les 25 ans du réseau ont été fêtés avec brio. Le 21 janvier a eu lieu le thé du réseau. Lors de cette rencontre, un film documentaire a été diffusé aux adhérents, Vercors mystérieux. Plus d'infos sur réseau RESO 38.seyss@laposte.net. Très bonne année à tous. De bons moments de rencontres et d'échanges. Nouvelles explorations, les furets jaunes. Début d'année prometteur pour les spéléos du club, puisqu'une équipe a réalisé une première historique dans le réseau du Guiers Vif, en Chartreuse, en franchissant un siphon. Ce siphon avait jusque-là bloqué les explorations de ce très long réseau souterrain, connu de longue date et exploré par des générations de spéléos. Derrière ce siphon, c'est l'inconnu que nos 4 compères ne manqueront pas de découvrir prochainement. Le Vercors n'est pas en reste puisqu'une autre équipe a réalisé une jonction entre le système D35 fromagère et le fameux gouffre berger, dont la renommée internationale n'est plus à faire. La jonction entre les deux systèmes avait déjà été réalisée par le passé, en plongée, par Frédéric Poggia. Mais l'intérêt de ce nouveau cheminement est précisément qu'il peut être réalisé sans plongée. Il n'en reste cependant pas moins une aventure difficile, qui nécessite un très haut niveau technique. Toujours dans le Vercors, plus précisément dans les gorges de la Bourne, d'autres équipes des FJS s'emploient à découvrir le mystère de l'hypothétique delta souterrain sous le vallon de Valchevrières. Et bien sûr, toujours les sorties d'initiation organisées pour faire découvrir cette fantastique activité au plus grand nombre. Changement de présidence. CESART. L'association a tenu son AG le 6 décembre. C'est à cette occasion que Daniel Markiewicz, président depuis 2017, a quitté son poste pour céder la place à Agnès Néré. Les adhérents, les membres du bureau et les professeurs le remercient chaleureusement pour tout ce qu'il a apporté à notre association. Les professeurs ont eu l'occasion de le lui dire lors de notre rencontre annuelle fin novembre. Son dévouement et son attention aux autres ont été appréciés pendant toutes ces années. Les activités hebdomadaires
Et les stages se poursuivent avec toujours de nouveaux adhérents que nous accueillons avec plaisir. Les stages d'aquarelle avec Serge Dimeo et Violaine Abatucci ont été un beau succès, entre mer agitée et reflets vénitiens. Pour de belles surprises, nous avons aussi été initiés à la technique du soumis-et grâce à Solveig Mulligan et avons découvert celle du cyanotype avec Émilie Lacour, artiste venue de Lyon pour nous enchanter avec ses fleurs et les secrets du bleu de Prusse. Stage à venir, Cesse Danse. À l'équipe solo, aux couleurs de fin d'année, s'associent tous les autres danseurs pour vous souhaiter une année 2025 haute en couleurs. L'AG, qui s'est tenu en novembre, a indiqué plus de 120 adhérents. 2 nouvelles bénévoles ont rejoint le bureau, au premier conseil d'administration. Michael Monin a été reconduit au poste de président. Donc, 8 personnes animent cette association à la santé financière très correcte et qui vise toujours une programmation variée pour le plaisir musical de tous les adhérents. Après un rendez-vous autour des galettes, précédé de stages découvertes danse solo, une soirée surprise en avril. Soyez curieux, allez voir notre site sites.google.com/cesdanses SEYSDANSES.fr/site au singulier. Page 21. Tribune. Cessin, nature et solidaire. Collectif. Cette année encore, le premier trimestre est consacré à l'élaboration budgétaire, selon une rythmique désormais bien établie. Proposition des services municipaux, débat avec les élus d'opposition, premiers arbitrages de l'équipe municipale, réunions publiques dans tous les quartiers, intégration des remarques du comité d'évaluation citoyenne et des associations, intégration des préconisations du Conseil des sages, présentation du budget au vote du Conseil municipal fin mars, rien ni personne n'est oublié. L'expression de tous est possible et doit être encouragée. Les difficultés de l'époque n'ont de solution que collective. Sérieux. Dans un contexte morose, le travail réalisé est très sérieux. Pas d'augmentation d'impôts, maîtrise des dépenses, mobilisation des investissements sur les écoles, l'adaptation au changement climatique et la sécurité. Le budget 2025 tient compte également des contraintes qui s'imposent. Lorsque des communes préfèrent payer des centaines de milliers d'euros de pénalités, Cessin assume sa part de solidarité. D'autant plus que celle-ci sert aussi ses enfants, ses familles et ses aînés. Solidaire. Ménager les finances et la qualité de service. Gérer une commune, c'est presque comme gérer une entreprise. Tout en poursuivant sa vie professionnelle et familiale, l'équipe municipale a été remaniée, comme elle doit l'être chaque fois que l'un de ses membres voit sa vie personnelle bouleversée. Chacun donne le meilleur de lui-même au service des Cessinois et accepte de montrer qu'il n'est pas cramponné à son siège. Une rupture majeure avec ceux qui, depuis des décennies, au conseil municipal, donnent de nombreuses leçons de vie. Cessin Nature et Solidaire, Fabrice Hugelet, Sylvain Cialdella, Josiane de Régie, Jean-Marc Pocot, Anne-Marie Lombard, Loïc Ferrucci, Nathalie Marguerie, Samia Carmous, Françoise Collot, Arnaud Patou, Delia Morotet, Yves Donazzolo, Philippe Chevalier, Laurent Chapelain, Carole Viton, Pierre Anger, Pascal Fauché, Célia Boré, Emmanuel Couraud, J.N. Chaillec, Chantal Donzel, David Signot. Cessin ensemble.
Encore une folie. Au conseil municipal du 18 novembre 2024, la majorité municipale a voté l'approbation du projet de modification du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, et à travers celui-ci la généralisation de l'augmentation du pourcentage de logements sociaux dans l'ensemble des programmes à venir dans la commune de Cessin. Les pourcentages retenus sont de 30% sur l'ensemble de la commune, voire 40% dans le quartier de la Plaine. Des poches aux Nalettes et rue de la Poste, épargnées jusqu'à présent, ne le sont plus. Comment vouloir encore parler d'intégration des populations difficiles avec des taux aussi importants? Bien sûr, la loi SRU impose 25% de logements sociaux sur toutes les communes, et Cessin a pris du retard. Mais il faut alors, comme le font d'autres communes de la métropole, s'interroger sur le coût du logement social et le comparer au coût de la pénalité pour non-respect de la loi. En effet, le logement social a un coût important, lié à la construction, mais plus encore à l'accompagnement des personnes en situation difficile ou précaire. Aide sociale pour la crèche, l'école, la cantine scolaire, voire l'effacement des factures d'eau et d'électricité impayées et non recouvrables par le Trésor public. À cela s'ajoutent les dégradations des biens communs et les atteintes à la sécurité des biens et des personnes, drogues, trafics et cambriolages. Il est temps, pour Cessin, de revenir à la raison et de préserver un cadre de vie déjà bien abîmé ces dernières années. Prénouvelle est un échec dont nous porterons encore longtemps les stigmates. Il n'est pas nécessaire de faire de la Plaine une autre cité. Anne-Marie Malandrino et Bernard Lucotte. Site cessin.ensemble@gmail.com. Inventons collectivement demain. Une fin d'année rocambolesque à Cessin, où l'art de dénigrer les élus et les Cessinois. Avant toute chose, nous vous souhaitons une très belle année 2025, en espérant qu'elle soit différente de celle qui vient de se terminer. 2 jours avant le conseil municipal de décembre, nous avons appris par le Dauphiné libéré que la première adjointe démissionnait pour devenir directrice du cabinet et les résultats du futur vote des nouveaux adjoints. Quel déni de démocratie! Pour mémoire, au municipal, la liste du maire n'a obtenu que quelques voix de plus que les oppositions. Et face à notre étonnement sur la communication d'un vote avant sa réalisation en conseil, le maire justifie ce choix par l'agenda chargé de la journaliste du DL. Il suffisait d'attendre quelques jours pour communiquer. La majorité méprise l'institution conseil municipal et les débats qui devraient avoir lieu. De la même manière, le maire a accueilli avec beaucoup de désinvolture une délégation d'habitants venus demander des explications sur un projet de chaufferie bois imposé sans concertation ni consultation des habitants. Ces propos ont frisé l'insulte, les accusant de préférer le gaz russe à une énergie renouvelable. Ce comportement arrogant et méprisant est indigne d'un élu qui, de plus, minimise le montant de ses indemnités d'élu. Les nombreux citoyens qui étaient présents, ainsi que ceux qui regardent le conseil municipal sur Internet, nous interpellent sur l'attitude de la majorité. Nous essayons, avec les faibles moyens que nous accorde la majorité, de faire vivre cette démocratie bien maltraitée à Cessin et de poser vos questions auxquelles vous n'avez pas de réponse autrement. N'hésitez pas à nous interpeller, nous suivre sur notre site ICD, cessin.fr. Contact inventons collectivement demain, tout attaché, @gmail.com. Pour le groupe ICD, Laurence Algudo, Isabelle Boeuf, Catherine Brett, Éric Grasset. Conseiller municipal indépendant. Médiathèque,
un outil multiculturel. Les lieux de culture et lieux de vie sont indispensables à l'ensemble de la population. Les ouvrir plus, les ouvrir mieux, est un défi quotidien, un engagement constant. Ceci est tiré de l'Observatoire des politiques culturelles. Des supports efficients pour une éducation culturelle de fond sur un territoire comme la commune, les médiathèques sont, à n'en pas douter, des gisements de ressources documentaires et numériques, indispensables, du personnel qualifié, le tout avec un accès peu cher ou gratuitement à des ressources en ligne. Les médiathèques jouent un rôle essentiel dans l'accès à la culture. Elles accompagnent souvent, par leur offre pluriculturelle, des parcours autodidactes et des trajectoires d'ascension sociale appuyées sur l'école. Les axes de cette politique culturelle autour de la médiathèque doivent s'attacher à définir des objectifs à long terme avec, comme prérequis, la lutte contre les fractures numériques ou culturelles, le développement de la fréquentation de ce lieu de vie culturelle pour des publics encore éloignés de la culture, la formation, la création, l'animation d'espaces de vie ouverts à tout âge et l'apprentissage du rêve. L'objectif de la médiathèque est d'attirer les publics afin de favoriser la découverte, l'appropriation de contenus culturels, la participation à la formation des citoyens de la collectivité. Face à la complexité du monde, au repli communautaire ou l'isolement, les médiathèques peuvent être un des lieux de rencontre pour comprendre et construire l'avenir. François Gilabert. Pages 22 et 23. Agenda. Février. Portes ouvertes. Samedi 15, 9h30, 11h30. CCAS Le Patio. Matinée dédiée à la petite enfance pour découvrir les différentes offres d'accueil, les locaux et l'ensemble des services et les activités proposées. Entrée libre. Impro. Samedi 15, 20h30, espace Victor Schœlcher. Carnet de voyage par la compagnie Le Tigre. Participation libre. Info sur tigre-impro.fr. Soirée pyjama. Mardi 18 à 18h30, bibliothèque municipale Lucie Aubrac. Viens écouter des histoires en pyjama et avec ton doudou, si tu veux. Entrée libre sur réservation. Téléphone 04 76 21 48 47. Adresse mail bibliothèque.lucie-aubrac@mairie-cessin.fr. Attention, à l'heure de parution du bulletin, le spectacle affiche complet. Budget. Plusieurs réunions publiques. Mardi 18 à 18h, salle Simone Veil. Mercredi 19 à 18h, centre culturel Montrigaud. Jeudi 20 à 18h, espace sportif Jean Beauvalet. Vendredi 21 à 18h, salle Condorcet. Ce sont des réunions de préparation budgétaire. Théâtre musical. Vendredi 28, 10h30 et 15h30, à l'Iliade Cessiné-Parisé. Une poule sur la lune par la compagnie Les Belles Oreilles, dans le cadre de Vive les vacances, dès 5 ans. Tarif 8 €. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr ou encore sur le site lesvagabondes.fr. Mars. Rupert Café.
mercredi 12 de 9h à 12h, salle Simone Veil, gratuit. Ma médiathèque de demain, samedi 15 à 11h, bibliothèque municipale Lucie Aubrac. Temps d'échange autour du projet de médiathèque avec les élus. Gratuit. Spectacle. Samedi 15 à 19h, espace Victor Schellcher, CAD 2 étoiles, par la compagnie CTC. Danse, musique, chant et arts visuels. Participation libre. Adresse mail compagnie.ctc@gmail.com. Théâtre, mardi 18 à 19h30 à l'Iliade, Cessiné-Parisé. Le Petit Frankenstein, par la compagnie Intermezzo, dès 7 ans. Tarif 8 €. Info 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr ou le site lesvagabondes.fr. Commémoration. Mercredi 19 à 18h. Cimetière des Garlettes. Commémoration du 63e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Ciné-Bouquine. Samedi 22 à 16h, espace Victor Schellcher. d'Illily à Paris. En partenariat avec la bibliothèque Lucie Aubrac, dès 8 ans. Entrée libre sur réservation. Info au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr ou encore le site lesvagabondes.fr. Roller Disco Party. Samedi 22 de 18h à 22h au gymnase Jean Beauvalet. Danse, musique, tartiflette, organisé par l'association DRAC 2S. Tarif adulte 8 €, enfant 6 €. Info sur drac-2s.fr. Conseil municipal, lundi 24 à 20h, le Prisme. Séance publique retransmise sur cessin.fr et YouTube. Exposition. Du 26 mars au 16 avril, vernissage le mercredi 26 à 18h30, Centre culturel Montrigaud. Léonore Lumineau, Fashion Monsters. En partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole. Entrée libre, visite commentée pour les groupes du mardi au samedi sur rendez-vous au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr ou sur le site lesvagabondes.fr. Concert. Jeudi 27 à 20h30, l'Iliade Cessiné-Parisé. Muvuka Mipaka avec Siti Amina, Sihan Potok et Dima Tsipkin, en partenariat avec le CIMN dans le cadre du Festival des Détours de Babel. Tarif de 11 à 18 €. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr, site lesvagabondes.fr. Les rencontres sportives. Football. Samedi 22 février à 20h. Cessin reçoit FC Colombier-Satolas. Samedi 15 mars à 20h. Cessin reçoit Pierre-Latte à l'espace sportif Jean Beauvalet. Rugby.
Dimanche 9 mars, 15h15, Cessin reçoit FC Tournon-Tain. À l'espace sportif Jean Beauvalet. Volley. Samedi 15 février, à 19h30, Cessin N2F reçoit Saint-Fons. Dimanche 2 mars à 15h, Cessin N2F reçoit Gignac. Dimanche 23 mars, 15h, Cessin N2F reçoit Saint-Étienne. Dimanche 30 mars, à 15h, Cessin N2F reçoit Rixheim au gymnase Yves Brouzet. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180, Cessin. Adresse mail courrier@mairie-cessin.fr. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi, de 8h30 à 12h. Services municipaux. Accueil citoyenneté 04 76 70 39 00. État civil 04 76 70 39 03. Secrétariat général 04 76 70 39 00. Restauration scolaire 04 76 70 39 29. Service technique 04 76 70 39 11. Urbanisme 04 76 70 39 02. Location de salle 04 76 70 39 94. Police pluricommunale 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio 40 rue de la Liberté 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac 133 avenue de Grenoble 04 76 21 48 47. Déchetterie 0 800 50 00 27. Jusqu'au 30 juin, les mardis et mercredis de 8h15 à 14h15, les jeudis de 8h15 à 12h15 et les vendredis et samedis de 8h15 à 12h et de 13h à 17h30. Agence postale communale 04 76 49 24 89, lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 14h à 17h. Autres services. Permanence sur rendez-vous. Avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur, assassiné 04 76 70 53 53. Numéro d'urgence. EDF GDF urgence gaz 0 800 473 333. Enedis urgence électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 57
38 47 95. Urgence hors horaire de bureau 04 76 98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide information victime AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0 825 74 20 30. Appel facturé 0,15 € la minute ou sur pharmadegarde.com. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourd malentendant 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3500 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CDA ou MP3, soit sur clé USB, ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences à Grenoble, 11 place Gustave Rivet, mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 11h. En outre, plus de 25 000 livres et 2000 revues de presse sont accessibles pour nos adhérents sur le site de l'Association des donneurs de voix www.advbs.fr. Pour nous contacter, par téléphone au 07 44 86 86 04, par mail secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine Info Cessin numéro 255, février-mars 2025. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.